Polyniaceae, imprononçable, mais ça se trouve sur Wikipédia. En fait, c'est pas un tigre. C'est en effet la première étude qui démontre un lien entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré. On se repose pour cette affirmation sur 3 évidences. La première, c'est qu'il y a une augmentation par 20 du nombre de cas de syndrome de Guillain-Barré pendant la période de l'épidémie à virus Zika par rapport à ce qu'on voit habituellement. La deuxième, c'est que 90% des patients qui ont fait un syndrome de Guillain-Barré ont fait un syndrome viral typique de Zika une semaine avant le début des signes neurologiques liés au syndrome de Guillain-Barré. Et la troisième, c'est qu'on a retrouvé la présence récente du virus Zika chez 100% des patients qui avaient un Guillain-Barré par les tests qu'on a fait dans le sang des patients, des tests sérologiques à la recherche d'anticorps, et que chez 93% de ces patients, les anticorps étaient d'apparition récente. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est donc que le virus Zika peut être à l'origine de syndrome de Guillain-Barré, on a quantifié le risque, 2 pour 10 000. 2, que quand on voit quelqu'un qui a un syndrome de Guillain-Barré, il faut penser au virus Zika. Et puis 3, que dans des zones qui vont être touchées par l'épidémie liée au virus Zika, penser, quand c'est possible, à renforcer les capacités en soins intensifs parce qu'on sait qu'un certain nombre de patients vont développer un syndrome de Guillain-Barré et parmi eux, 30% vont avoir besoin de soins intensifs, notamment pour une assistance respiratoire. C'est malheureusement pas possible dans toutes les régions du monde où aujourd'hui circule le virus Zika. Dans les zones reculées d'Amérique latine, il y a certainement des endroits où il sera difficile de prendre en charge ces patients. Dans des zones urbanisées, là, on peut donc conseiller aux autorités de santé d'anticiper pour qu'au moment du pic de l'épidémie, on s'assure qu'il y a bien une capacité en soins intensifs suffisante pour accueillir ces patients.